Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant le match nul qui a eu lieu entre le Real Madrid et Manchester City. Donc on a eu un 1-1 et par rapport à ça, il y a pas mal de choses à dire. Donc on va commencer notamment au niveau des compos. Et côté Real Madrid, la seule vraie surprise pour moi, c'est de voir Toni Kroos au poste de numéro 6. On l'a déjà vu plusieurs fois cette saison, c'est vrai, mais je m'attendais pas à ce qu'il le fasse dans un si gros match comme ça, avec une équipe comme City en face. Donc ça a été assez surprenant. Maintenant, en dehors de ça, pas vraiment de surprise. On sait que Militao était donc suspendu pour ce match. Et puis côté City, Kyle Walker installé, évidemment Ake était donc blessé. Et puis Bernardo Silva à la place de Riyad Mahrez, ça aussi on pouvait s'y attendre, mais il y avait quand même une petite question à se poser. Maintenant, par rapport à ce match, honnêtement, on a eu pas mal de choses. Alors déjà, je pense que la première demi-heure de jeu a été dominée par City. Ils ont eu pas mal d'occasions, obtenu pas mal de corners, et on a vu qu'ils ont dominé la possession, mais en même temps, le contre-pressing marchait plutôt bien. Ils sont installés un petit peu. Alors ça jouait avec un rythme assez lent, mais honnêtement, ils étaient quand même au-dessus et ils ont eu pas mal d'occasions de pouvoir marquer des buts. Donc ça, il faut le noter. Maintenant, le premier but, il tombe du côté du Real Madrid à la 36e minute de jeu. C'est Vinicius qui marque. Alors sur l'action, quand on regarde bien, ça démarre dans le camp du Real Madrid avec Modric et Camavinga qui à deux font une très très belle sortie de balle. Ça, il faut quand même le mentionner. Et puis donc Camavinga va faire une percée balle au pied. Il fait vraiment un très gros travail sur l'action. Et c'est lui vraiment le joueur pour moi de ce but. En tout cas au départ, parce qu'après Vinicius, lui, va mettre une sacrée frappe, hein. C'est impressionnant parce qu'il va continuer à rentrer dans le jeu petit à petit et puis il va frapper, croiser dans la lucarne côté gauche. C'est une magnifique frappe. Et honnêtement, ce gars-là ne cesse de m'impressionner parce que je dis depuis un petit temps, hein, pour moi, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Ce qu'il fait cette saison, c'est exceptionnel, hein, ça, il faut s'en rendre compte. Et là, de pouvoir mettre un tel but en demi-finale de Ligue des Champions face à Manchester City, c'est quand même très très fort et c'est tout simplement digne des plus grands joueurs. Maintenant, en seconde période, là, ça a été autre chose. Parce que cette fois-ci, j'ai trouvé quand même que le Real Madrid a eu pas mal de phases de jeu où ils ont pu dominer. Et là, honnêtement, ils auraient mérité de mettre le deuxième but. Et le 2-0 aurait été logique. Maintenant, le but n'est pas tombé. Ederson a eu quelques arrêts quand même assez intéressants. Après, pas non plus beaucoup de grosses occasions, mais on a un joueur, donc Kevin De Bruyne, hein, qui fait pas non plus vraiment un bon match. Honnêtement, je trouve que on le retrouve pas du tout, en tout cas celui qu'on connaît bien. Il a eu pas mal d'échecs techniques, pas mal de mauvaises décisions, etc. Mais il va mettre un but à la 67e minute de jeu qui va faire la différence. Une énorme frappe, comme il en a le secret. Donc il va répondre à Vinicius en termes de qualité de frappe. Et par rapport à ça, ça va faire 1-1. Et là, ça met un petit peu la clim dans le stade parce qu'on ne s'attendait pas à ça, hein. Real Madrid dominait. De Bruyne faisait vraiment pas un bon match. Et là, c'est assez surprenant de voir ça comme ça. Et donc voilà, 1-1. Au final, le Real Madrid pousse, ils voulaient à tout prix marquer le but de la victoire, ils n'ont pas réussi. Maintenant, ce que j'aimerais dire, dans un premier temps, c'est comment City a voulu aborder ce match-là. Et je trouve ça assez intéressant parce que dans ma vidéo avant-match, j'avais parlé du fait que City, pour qu'ils arrivent à se qualifier en finale, il faut qu'ils soient moins naïfs. C'est très important et on sait que City c'est une équipe qui attaque sans trop réfléchir, qui n'hésite pas à toujours jouer très haut sur le terrain, prendre beaucoup de risques et c'est comme ça aussi qu'on arrive quelquefois, des équipes comme le Real Madrid, à contrecarrer les plans. Là, on a vu que l'idée principale n'était pas forcément de gagner ce match-là, mais surtout de ne pas le perdre. Et dans les ambitions, on a vu que offensivement, il y a eu beaucoup moins de projections, il y a eu beaucoup moins de rythme. Pas mal de fois, City a reculé, a accepté de devoir défendre et donc, on va dire, subir le jeu des Madrilènes. Et par rapport à ça, pour moi, c'est intelligent. Le retour sera à l'Etihad Stadium chez eux, avec une grosse ambiance, avec une sorte de confort par rapport au stade, etc. Ils doivent jouer là-dessus, tout simplement, comme le Real Madrid a fait avec eux la saison passée. Après, c'était un match assez fou, c'était différent, mais dans l'idée, il faut savoir gérer la double confrontation. Et pour moi, ça prouve qu'il y a une maturité qui a été prise et qu'ils ne veulent pas reproduire les mêmes erreurs. Donc par rapport à ça, c'est intéressant. Et puis quand même, il faut dire que le niveau des joueurs a été beaucoup trop bas du côté de City. Je pense que voilà, Gundogan est très décevant. Kevin De Bruyne aussi fait un mauvais match quand même, malgré le but qui est décisif. Il fait quand même un mauvais match. Erling Haaland, on le trouve absolument pas. Et je pense que dans le jeu, il aurait pu un peu plus décrocher au minimum et apporter quelque chose. Là, on l'a vraiment rien vu faire. Ça a été assez fou. Je trouve ça quand même assez dingue. Et par rapport à ça, voilà quoi. Défensivement, par contre, Ruben Dias, gros match, etc. Mais globalement, même Grealish, on l'a pas forcément vu. Bernardo, quelques fois, il a été bon. Je trouve qu'il sort un petit peu du lot, mais c'est pas non plus à son meilleur niveau. Donc tout ça, il faut le mentionner. Et je pense que si tu dois quand même faire attention, ils doivent quand même se réveiller parce qu'on a senti quelques fois où il baissait presque les bras. Honnêtement, on était
quelques fois sur un fil, et je pense que le deuxième but du Real Madrid aurait pu vraiment anéantir City. Heureusement pour eux qu'il n'est pas tombé, et avec ce 1-1, pour moi, ils s'en sortent très très bien. Aujourd'hui, City a eu un gros avantage maintenant pour la qualification, parce qu'ils vont recevoir donc pour le match retour, et là, on risque de voir un tout autre match. Donc par rapport à ça, il faut le prendre en compte. Et le Real Madrid, bah, ils ont dominé, etc. Mais au final, la finalité est que ce match-là ne va même pas compter. Donc par rapport à ça, City s'entend vraiment très très bien, et j'ai hâte de voir le match retour. Dites-moi vous ce que vous pensez dans les commentaires, et puis moi je vous dis peace.